Arrêtez, là, je viens de parler de la Tchétchénie, de la jeunesse dorée d'Alger, mais à l'opposé de ces gens-là, il y a un mec dans mon quartier, un jeune chômeur qui s'appelle Mohla Violette. Ben, son nom, c'est Mohla Violette. Et alors, il y a bien un Français qui s'appelle Fanfan la Tulipe. Mohla Violette, il est là, contre son mur. C'est la ligne. Dégoûtage. Les journées sont longues. Et surtout qu'en plus, contrairement à tous ses copains, moi, il fume pas la drogue. Non, je te jure, moi c'est un garçon sain. Il prend que des cachets. Des seins, de la canne, des messages, voilà. Mais d'ailleurs, moi je dis toujours, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. La Violette, il est là, pour son mur. Et à chaque fois qu'il y a une jolie femme qui passe, il l'aborde. Alors ma poule, on fait des œufs. Il drague, mais c'est juste un réflexe. Non, il fait ça comme ça, sans conviction. Non, mais parce que moi, ça fait longtemps qu'il a compris que sans argent, sans voiture, sans logement, pas qu'à la peine d'espérer. Mais il y a quelques années, moi, il n'était pas comme ça. Ah non, il y a quelques années, moi, quand il était encore étudiant, c'était un vrai gentleman. Toujours pas. Il avait la classe, très à l'aise avec les filles. Et en plus de ça, il avait la tchatch. Il avait la tchatch jusqu'au jour où il a croisé le regard de Atira. Le coup de foudre. Et lui qui était si bavard, il est devenu muet. Tiens, regarde, même ses mains, elles étaient paralysées. Alors pour draguer Atira, il se cachait derrière son mur, comme ça. Il l'a guetté pendant des heures. Dès qu'elle passait à son niveau, il lui faisait... Et hop, il se cachait. Un jour, la pauvre Atira, elle a coupé le téléphone. Il s'est confié à sa meilleure copine, et puis, oh, il y a trop... Applaudir les Algériens. Ils m'ont rendu folle. Tiens, regarde. Maintenant, même quand il n'y a personne, j'entends des pistes. Alors sa copine lui a dit, toi, pourquoi tu insistes, hein? Mais fais comme moi, déguise-toi. Tiens, regarde, mets le voile et tu seras tranquille. Et un jour, il a craqué. L'homme, il a pris son courage à deux mains, il a attrapé Atira, il a regardé droit dans les yeux, et il lui a dit des mots. Des mots. Roméo, il les a pas dit à Juliette. Aïs, il les a pas dit à Leïla. Il lui a dit, tellement je t'aime, prends ça prend. Tellement je t'aime, passionnément. Tellement je t'aime, à la folie. Que Atira, qui est une grande romantique, grande lectrice d'Arlequin, spectatrice assidue des feuilletons égyptiens, elle a craqué. Elle lui a dit, oh oui, moi aussi, j'y t'aime. Emmène-moi avec toi, où on va? Où on va? Où on va en Algérie, quand on est jeune, on n'a pas d'argent, pas de voiture, pas de logement, et qu'on a une folle envie de s'aimer. Alors, il y a bien les terrasses des immeubles. Seulement, dans ces cas-là, pour être tranquille, à l'abri du regard des voisins, il faut choisir un immeuble d'au moins 20 étages. Le problème, c'est que comme en Algérie, les ascenseurs sont toujours en panne, une fois que vous avez grimpé 20 étages à pied, et quand vous arrivez là-haut, c'est vous qui êtes en panne. Alors il y a bien des jardins publics, que moi en Algérie,
Les jardins publics sont interdits aux poules et aux chiens, alors... Nos amis français se demandent sans doute, mais pourquoi nous, Mohamed et Attika, ne sont-ils pas tout simplement allés à l'hôtel? Beaucoup d'Algériens. Ils ont été. Alors, je les explique. Alors, ils y sont allés, mais on les a jetés. L'hôtel n'acceptant que les couples mariés. Alors, le lendemain, avec un couple d'amis, ils sont retournés à l'hôtel à 4. Ils ont donné 2 chambres. Une chambre pour les garçons et une autre pour les filles. Mais on les a jetés. L'hôtel n'acceptant pas les couples homosexuels. Bon, en gros, vous l'aurez compris, hein, en Algérie, on fait tout pour empoisonner la vie. Et alors, regarde, même pour se marier, parfois, c'est difficile. Je connais un couple, ils ont été à la mairie pour se renseigner. Les pauvres, ils n'ont pas eu de chance. Ils sont tombés sur un intégriste qui leur a dit « Pour vous marier, il faut un certificat de virginité de madame. » Alors la dame lui dit « Excusez-moi, monsieur, mais bon, voilà, je suis veuve, j'ai déjà 2 enfants, et aujourd'hui, je ne me marie pas, je me remarie. » Et alors, Maria, ou le remariage, il faut un certificat de virginité. Finalement, en Algérie, il n'y a que pour divorcer que c'est facile. Voilà, pour ça, c'est très simple. Hein. Regarde, il suffit de dire à sa femme, devant témoin, 3 fois, je divorce. Il y a d'ailleurs Amélie, le papa de Mohamed, qu'est-ce qu'il en abuse. Dès que sa femme commence à l'enquiquiner un petit peu comme ça, elle attrape comme ça contre le mur et elle fait chauffer, hein. Je divorce, attention la prochaine fois. Et moi, ils n'ont pas eu à divorcer. Les pauvres, ils n'ont même pas pu se marier. À 18 ans, Adira, son père l'a vendu. Un vieux commerçant d'Indifla. Et on regarde même pas Indifla. Un petit village à côté d'Indifla. Moi, il est resté à Alger. Et c'est depuis ce temps-là qu'il a vraiment compris que sans argent, sans voiture, sans logement, et même pas la peine d'exister. Alors, aujourd'hui, moi, il a son diplôme d'ingénieur, mais comme c'est pas le fils de quelqu'un, il faut pas travailler. Alors, pour gagner un peu d'argent, comme tout le monde, il business. Fait un peu de travail d'eau, un peu de marché noir. Ça, le problème, c'est que dès qu'il gagne un peu d'argent, il achète des cachets. Et un soir où, après avoir absorbé quelques comprimés, il était là contre son mur, à rêver à ce qu'aurait pu être sa vie si, au lieu d'être né à Alger, il était né quelque part, à Paris, à New York, à Stockholm. Quand, tout à coup, il y a un monsieur d'un certain âge qui est venu le voir, un monsieur qui n'en peut plus de voir la jeunesse algérienne sombrer dans la tristesse et le désespoir. Alors il l'a attrapé moi et lui dit, mais vous, les jeunes, vous avez toute la vie devant vous. Et là, moi, je lui ai répondu, justement, c'est ça notre problème.